Ouais, j'ai mis une visière, je fais pas de tennis, mais j'avais pas envie de plaquer mes cheveux. J'aime trop faire des vidéos quand je suis même pas apprêtée. Moche, vous me pardonnerez, hein. Oui, c'est pour ça que je sors une vidéo par an, parce que regardez, le bruit comme ça gêne, ça gêne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de KMB, j'espère que ça va très bien. Pour une fois, vous avez vu, pour une fois je vous demande si ça va bien, c'est-à-dire je suis en train d'évoluer là sur ma chaîne, je rentre dans les codes et tout. Aujourd'hui on va un peu parler de moi, parce que, un peu comme dans toutes les vidéos en fait, parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent et dans mes commentaires j'ai l'impression qu'il y en a qui savent beaucoup mieux que moi d'où je viens. Ils sont persuadés que je suis pas métisse, donc déjà, que ce soit bien clair déjà pour commencer, pour moi les métisses c'est ça. Un métis c'est une personne née de deux parents de différentes origines. Si tu es brésilien et japonais, tu es métisse. Si tu es malien et congolais, pour moi tu n'es pas métisse. Il y en a qui pensent que c'est juste parce que t'as un teint caramel clair que tu es métisse. Bah non en fait, on va mettre les points sur les i. Oui, je suis métisse, je suis blasiane. Blasiane c'est quoi? C'est un mot anglais qui définit en fait les métisses asiatiques et africains en même temps. C'est un mot anglais parce que déjà il y a beaucoup plus de blasianes en Amérique. En France c'est un peu rare. Je suis tombée sur un gars qui a fait un petit podcast, une petite vidéo en disant que oui, les blasianes c'est un phénomène qui sort que depuis 2014, de l'époque des Kikou, parce que les gens veulent s'inventer des origines. Je suis d'accord avec lui d'un côté, mais d'un côté je suis pas d'accord. Parce que déjà c'est un lourd fardeau d'être blasiane parce que t'es incompris par les personnes, parce que comme c'est rare en France, moi en tout cas pendant toute mon enfance je suis passée un peu pour une menteuse. Pour moi j'étais la noire de la classe déjà, c'était impossible pour les gens de ma classe de concevoir que j'avais des origines asiatiques, c'était du gros pipeau. C'est que quand ils ont vu ma mère me chercher un jour à 16h30 qu'ils ont compris que c'était pas la nourrice. En même temps quand tu vois une jeune femme se promener dans la rue avec deux petites noires bien foncées, tu te demandes bien si c'est pas la nourrice, donc je leur donne raison à un moment donné. Donc d'un côté je suis d'accord avec ce youtubeur, quand t'as une meuf qui sur sa bio Instagram a mis tous les pays de l'ONU, faut se poser des questions, tu vois. Je sais pas, t'as que deux parents, t'en as pas 6 quoi. Bon moi c'est très simple, mon père vient de la Côte d'Ivoire, c'est un pays hyper connu, bah surtout en France hein. Et après bah ma mère, elle est pas chinoise, elle est Hmong. C'est une ethnie qui a au Laos et en Chine. Et c'est bien parce que sur YouTube je vois de plus en plus de personnes africaines, tout ça, qui partent en Asie. Je conseille la chaîne de Papsan et du Japon en noir et blanc. Je kiffe trop leurs vidéos, elles sont passionnantes. Ça fait un mélange de culture et je trouve ça trop d'art. En soi, à part à l'école que je passais pour une menteuse, à part ça je le vivais bien. Du côté de ma mère dans la famille, quand tu regardes une photo de famille en fait, t'avais tous les asiatiques et puis t'as 3 taches noires. Bon c'est pas très grave, au moins on nous voit bien sur la photo, parce qu'elles font là, mais elles sont de la famille quand même. Après du côté de mon père, bah, on nous appelle juste les chinoises quoi. On le vit bien, hein, c'est pas du tout... En tout cas, c'est ça qui fait notre métissage, notre culture, notre force, notre fierté, c'est mon métissage. On me demande souvent si j'ai déjà mélangé les deux cultures, les deux plats de chaque origine, bah oui. D'ailleurs pour vous dire, genre à une de mes rentrées, il y a un prof qui m'a appelé à son bureau et m'a demandé de quelle origine j'étais, parce que je suis sûre que quand tu vois ma gueule, soit tu me mets dans la case malgache parce que oui j'ai un peu des traits asiatiques, un peu noirs, du coup tu te dis que je suis malgache, ou soit tu vas creuser parce que oui le mot tournait en salle des profs. Le prof m'a clairement expliqué qu'en fait il y a eu un petit débat, donc il y en a une qui disait ça c'est sûr elle vient d'Afrique, et puis c'est tout quoi, elle vient d'Afrique, et puis il y en a qui poussaient un peu plus loin, ils disaient oui mais il doit y avoir autre chose. Donc ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont appelé et m'ont demandé tout simplement de quelle origine j'étais. Donc voilà, et donc après on m'a posé des questions sur si je mélangeais la nourriture asiatique et africaine, et honnêtement c'est hyper bon. Il n'y a pas mieux. Du coup j'ai eu le droit à beaucoup de surnoms, chinois et tout le tralala là. Je sais pas si c'est intéressant ou pas pour vous. Ce qu'il faut retenir c'est que oui je suis bien asiatique, non j'ai pas été adoptée, non je ne suis pas américaine, parce que aussi il y en a qui croient que je suis américaine, je sais pas pourquoi. Oui je suis bien métisse, même si j'ai la peau très foncée. Non je ne le vis pas mal, et oui c'est une fierté, et oui on adore, et le métissage est devenu à la mode donc je suis à la mode. Non je rigole, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Voilà, si vous avez des questions vous posez dans les commentaires, moi je vais y répondre. De toute façon je kiffe trop regarder vos commentaires, c'est ça qui est le plus important pour moi. On a dépassé les 70 000 abonnés, je vous kiffe trop, franchement vous êtes trop forts, comment ça se fait? J'ai gagné des abonnés alors que je fais même plus de vidéos. Bisous. Come on, baby, come on,